Annie, bonjour. Bonjour, comment tu vas, Aurore? Ben écoute, pour un vendredi, ça va plutôt bien. Et toi? Eh ben, très bien, très heureuse de faire la séance. Et puis un grand merci à Christine qui m'a offert cette séance. Gratitude à Christine. Je tenais à lui dire. Voilà, ben, je vais commencer les points de référence. Euh, j'ai mal au dos depuis 30 ans. En fait, j'étais très proche de mon père. Je n'ai pas vécu le DIP. Il s'est suicidé, j'avais 18 ans. J'étais entre la haine et l'amour pour lui parce que j'ai vécu le traumatisme de l'inceste dont j'ai quasiment tout oublié. J'ai une amnésie quasi totale et quand il s'est suicidé, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Alors, Voilà. quand on parle d'inceste, on parle de papa aussi? Il a vécu, enfin, je sais pas s'il a vécu l'inceste, mais il a souffert, oui. D'accord. Mais quand tu parles d'inceste, c'est lui qui a vécu cet inceste ou c'est toi qui C'est l'as vécu, Annie? c'est moi qui l'ai vécu avec lui. D'accord. Bien. Donc quand tu dis que tu n'as pas réussi à rompre le DIP, C'est que je l'aimais, en fait, je l'aimais d'un amour sans limite, quoi, malgré tout ce qu'il avait fait, tout le mal qu'il m'avait fait. bien. Donc il est mort, tu avais? J'avais 18 ans. Bien. Je te laisse continuer. J'ai eu un choc émotionnel en fait par rapport à ça. J'ai un ulcère à l'estomac. J'étais à la fois libre parce qu'il était très méchant avec nous, mais en même temps profondément triste. Il avait mal au dos, donc de son vivant, et il est mort en juillet. Et puis en septembre 89, j'étais au lycée, j'ai eu des douleurs en fait au dos et j'ai toujours mal. En fait, quand je suis contrariée, stressée, j'ai l'impression d'être serrée au niveau du dos. Je suis sous contrainte. Voilà, depuis 30 ans. J'ai trois sœurs, donc on est quatre filles, dont une sœur jumelle. On a toutes vécu la même chose, et puis ma sœur jumelle, en fait, elle se souvient d'absolument de tout et moi de rien. Donc voilà. J'ai des sifflements dans les oreilles, donc c'est par période, mais ces derniers jours, c'est arrivé plusieurs fois par jour. Par ailleurs, sur le plan physique, quand en janvier, j'ai décidé de faire la session, dans l'heure qui a suivi, j'ai eu comme un coup de poignard au niveau du cœur, en fait, sur le côté gauche. Et c'était très violent. J'avais jamais ressenti ça. Ça a duré au moins 2 semaines. Et après ces 2 semaines, j'ai eu la sensation qu'on me recousait à l'intérieur du cœur comme pour serrer quelque chose. J'ai des quintes de toux, j'ai la gorge qui me gratte depuis 4 ans. J'ai rien, je suis irritée au niveau de la gorge, je tousse, mais je tousse un peu moins ces derniers temps. J'ai du mal à articuler quand je suis impressionnée par une personne et quand surtout j'ai peur de cette personne, je ne trouve plus mes mots, je deviens comme une petite fille. D'ailleurs, ben, j'ai une âme de petite fille, j'ai cette spontanéité, cette insouciance et je me sens très différente de ma famille. J'ai l'impression d'être en marche depuis toujours, d'être le vilain petit canard. Je te laisse Je continuer. suis myope depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je suis myope et la nuit, je vois mal malgré les lunettes. Et puis, il y a eu 3 semaines de ça. Pendant 15 jours, j'ai une sensation de froid au niveau des dents. Et puis des fois, au niveau sous l'omoplate, je sens des choses qui circulent en fait au niveau du dos, comme des choses qui circulent sans trop savoir ce que c'est. Alors, je n'ai absolument rien au niveau du dos. Et ce que je voudrais souligner, c'est j'avais commencé à prendre des cours de yoga en fait en 2003 et pendant 3 semaines, je ne savais plus ce que c'était que d'avoir mal au dos. Donc il n'y a que ça qui m'a soulagée. Mais ces derniers temps, en fait, je pratique pas parce que je suis dans la procrastination. Je suis très fatiguée parce que je dors très mal depuis des années.
je rêve très peu et j'ai également des pertes de mémoire. Continue. Par rapport à mon père qui s'est suicidé, donc j'ai pas pu lui dire au revoir parce que j'avais peur qu'il me frappe. Et quand je lui ai fait un bisou, c'était quand il était mort dans son cercueil pour lui dire au revoir. Et voilà, ça je voulais le dire. Et puis j'ai l'impression d'avoir deux personnalités. J'ai le sentiment d'avoir de la bonté, d'être très douce. Et à côté de ça, je suis très violente. J'ai énormément de colère. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je suis dans l'attaque avec ma fille de 10 ans. J'ai l'impression de la titiller tout le temps. En fait, j'ai deux filles de 5 et 10 ans. Et la grande Naïs, elle n'a pas été reconnue par son papa. Et je suis toujours en train de l'attaquer, de la titiller, comme si c'est au-dessus. Je peux même pas comprendre pourquoi je suis comme ça. C'est au-dessus de moi. Je sais pas ce qu'elle m'a fait. Je sais pas s'il y a un lien ésotérique. Et le 25 mars, je l'ai trouvée très violente envers moi, envers sa petite sœur. Je la reconnaissais plus, comme si elle avait aussi une double personnalité. Je suis très triste à l'intérieur. Il y a 4 ans, j'ai avorté et je voulais pas. Et en fait, j'avais le choix de le garder, mais j'avais été malade en fait pour Clémence. J'avais un problème de foie et il était important que j'accouche, que l'accouchement soit déclenché. Et puis j'ai eu cette grossesse en 2015 alors que j'étais ménopausée. C'était vérifié au niveau biologique. J'ai avorté de cet enfant et du coup, je suis toujours aussi triste. Je me sens connectée à lui depuis qu'il est parti. Et, euh, et j'aimerais, si c'est possible, rentrer en contact avec lui pour le libérer lui, et puis libérer aussi sa petite sœur qui réclame après son petit frère. Elle pense que c'est un petit frère. Avec ma sœur jumelle, donc c'est très compliqué. C'était très compliqué et ça l'est un peu toujours. Et j'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique par rapport au lien que j'ai avec elle. C'est assez particulier, je n'arrive pas à définir. Dans ma sexualité, j'ai fait tout et n'importe quoi pendant des années, comme j'ai une sexualité débridée, comme pour condamner en fait mon père de tout ce qu'il avait fait. Et avec le papa des enfants de qui je suis séparée, j'ai pu expérimenter quelque chose de plus posé, plus doux. J'aimerais j'aimerais revivre cette sexualité-là que je n'ai pas. Je suis séparée du papa et je suis pas du tout pacifiée dans la séparation avec lui et je ne sais pas pourquoi. Et je n'arrive pas, en fait, je me sens bloquée dans ma vie affective, je me sens très seule aussi. Après, les deux derniers points, c'est que dans ma vie, dans ma famille, il y a toujours eu de la souffrance. Mon père a souffert, ma mère a souffert. Et, euh, et j'ai le sentiment que nous étions reconnus parce on était dans un rôle de victime. Et c'est parce qu'on était victime, en fait, qu'on avait de la pitié pour nous, qu'on était reconnus. Et ça aussi, j'aimerais comprendre pourquoi, parce que toutes mes sœurs avons vécu l'inceste et j'ai le sentiment qu'on est lié à cause de la souffrance, à cause de ce traumatisme-là. Et je n'arrive pas à en parler avec mes sœurs parce que elles n'en sont pas encore là où je suis actuellement. C'est-à-dire
J'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'hypnose, j'ai vu un psychothérapeute, j'ai fait aussi l'hypnose quantique il n'y a pas longtemps. Je voulais comprendre, j'avais besoin de comprendre pourquoi mon père s'était suicidé, donc j'ai eu les réponses. Je fais aussi la thérapie quantique, mais ça, je ne souhaite pas en parler parce que c'est pas le sujet. Et j'ai également En fait, ce qui m'intéresse quand même, commencé à... Annie, c'est Oui. comme une session selon une autre méthode a été réalisée il y a quelques mois à peine, non? J'aimerais savoir quel bienfait tu as tiré de ce précédent travail. Le seul bienfait que j'ai eu, euh, c'est de pouvoir de pouvoir parler avec mon père, je sais pas, son âme, et de comprendre pourquoi il était parti. Pour le reste, ça n'a rien changé dans ma vie. C'est toujours pareil. Ok. Rien n'a changé. Voilà. Et puis, pour le dernier point, j'ai vraiment le sentiment de faire des efforts colossaux dans ma vie. Je rame, et puis il se passe pas grand-chose au niveau du résultat. Et je procrastine aussi. J'ai l'impression que je suis dans l'attente, dans l'attente. Voilà. Et je vois aussi des choses. Je ne sais pas si je suis clairvoyante. Je vois des choses. Et j'aimerais juste, enfin, si c'est possible, après savoir. Le plus important, c'est tout ce que j'ai dit avant, en fait. En ce moment même, tu vois déjà? Euh, en fait, avant de, euh, pas spécialement. Il m'arrive de voir des choses, mais pas aujourd'hui. Enfin, disons que je me l'autorise pas. Et ces choses, est-ce que tu peux me les décrire? Par exemple, c'était la semaine dernière quand j'étais au travail, puisque j'ai commencé un nouveau travail, je suis infirmière. Euh, je voyais des mots qu'ont exprimé en fait mes collègues quasiment dans la minute qui suivait les mots que j'avais à l'esprit. Voilà, c'est plus des choses comme ça. Ok. Bien. On y va? On y va. Donc, Annie, tu sais Du que je vais coup, te laisser maintenant t'incarner. Je vais te laisser t'incarner. Je vais te laisser t'installer. Déjà, t'installer tout court, ce sera très bien. alors, me laisser m'incarner. Est-ce que comme ça va pour toi ou pas du tout? Pour moi, ça va. Une petite question avant qu'on démarre, Annie. Là, dans la maison dans laquelle tu te trouves, tu vas être tranquille, personne ne va venir t'embêter. Alors, personne ne va venir m'embêter. J'ai mis plus de lumière. J'ai coupé le téléphone. Très bien. Donc, tout est OK. Bien. La connexion est pas forcément optimale, mais bon, c'est pas grave. Comme il n'y a pas eu de coupure, on va pouvoir quand même y aller. D'accord. Bien. Annie, comme je ne connais pas ton niveau exact de susceptibilité hypnotique, je vais me contenter de compter de 10 à 1 à l'envers. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre. Et sentir tout ton corps s'enfoncer.
remonter dehors, à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger dans un rêve ou un souvenir. 3. Où es-tu? Dans une chambre. Très bien. Parle-moi de cette chambre. Décris-moi-la. Elle est blanche. Je suis petite. Quel âge as-tu, Annie? 3 ans. 3 3 ans. ans. Regarde ton corps. La façon dont il est vêtu, s'il l'est. Je vois rien sur moi. Bien. Est-ce qu'il y a des objets, des meubles dans cette chambre? Un lit, c'est tout. Cet endroit t'est familier? Oui. À qui appartient cette chambre? Elle est à moi. Bien. Dans cette chambre, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que toi, Annie? Non, j'ai le sentiment que je vois personne à part moi. Et à part ce lit, tu me dis qu'il n'y a rien d'autre dans la chambre. Non, rien. Où est ton corps physique, Annie? Ben, je vois un corps. Je vois un corps qui bouge pas. Où est ce corps? Il est sur le lit. Que fait ce corps sur le lit? Il attend. Est-ce que tu peux me dire la position qu'a le corps? Je suis comme en tailleur. Je suis extrêmement sage. Un tailleur extrêmement sage. Bien. Dans la maison, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en ce moment? Non, il y a le silence. Depuis combien de temps est-ce que tu es dans cette position, sage? Je sais pas. Regarde, l'information va te venir spontanément à l'esprit. J'entends 3 heures. 3 heures. 3 heures. Que fait une petite fille 3 heures dans la chambre sans bouger? Qui t'a dit de rester là? Je sais pas. Bien, j'aimerais qu'on visite un peu. J'aimerais qu'on sorte de cette chambre et qu'on regarde ce qu'il y a derrière la porte. Oui. Est-ce que tu vois une porte? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Oh là là, il y a des machines, il y a du noir, il y a des machines. Des machines de quel Je, type, Annie? je vois des engrenages, comme si c'était, ça fait un peu comme un moteur de bateau. Il y a une machinerie avec des engrenages et c'est noir. Bien. Comment est-ce Derrière que la tu te sens? porte. J'ai peur. Bien. Tu sais que je suis avec toi. Tranquillise-toi. On visite simplement le propriétaire. Tranquillement.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet espace, près de ce moteur? En fait, ce que je vois, c'est que j'ai ouvert la porte et il n'y a pas d'espace tout de suite. En fait, je vois les machines et je vois les engrenages. Il y a tout un système de machines. Il n'y a pas d'espace. En fait, je me sens bloquée dans cette chambre. Bien. Maintenant, tu vas prendre encore plus de perspective sur cet endroit. Tu vas comme dépasser les toits et regarder si cette chambre et cette pièce avec le moteur s'inscrivent dans une structure plus grande. Élève-toi encore et Oui, encore. Et tu me dis oui, ce que tu oui. vois. Je vois une navette. Quelle forme a cette navette, Annie? Hum, c'est, ça fait comme une grosse lentille en fait. C'est gris. Ça fait comme une grosse lentille. Une grosse lentille. Bien. Dans l'univers. Mhm. Maintenant, on va faire ainsi. Je vais compter de 1 à 3 et quand je vais dire 3, Annie, nous allons aller au moment où tu es entré dans cette navette. 1, 2, 3. Ok, j'y suis. Dis-moi où tu es. Dans la salle du commandant de bord, je vois des tableaux. Je vois, je vois les écrans. Je vois les écrans. Je suis toute petite par rapport aux écrans. Tu es déjà dans le vaisseau? Déjà, Bien, remonte encore le temps. Je veux savoir d'où tu viens avant d'entrer dans ce vaisseau. Remonte le temps. Dis-moi ce que tu vois, Annie. je vois un lieu très éloigné. Je sais pas où. Bien. C'est blanc, Reviens dans ce blanc vaisseau un gris. instant. Reviens dans ce vaisseau un instant. Reviens dans ce vaisseau. C'est bon. J'aimerais que tu détectes s'il y a des formes de conscience dans ce vaisseau, autres que la tienne. Tu les sens instantanément, s'il y en a. Je vois rien du tout. Tu ne vois rien du tout. Bien. Maintenant, on va sortir de cette scène, on va se déconnecter de cette scène. D'accord? Et on va revenir dans le présent, dans notre présent à toutes les deux, en 2019. Tu reviens. C'est bon, je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai du mal en fait. J'ai l'impression d'être là et en même temps je suis pas là. Bien. Cette sensation en hypnose, elle est complètement normale. Complètement normale. Maintenant, ce que je te demande de faire, Annie, c'est de trouver une position en hauteur pour regarder ton corps énergétique. Tu trouves une position et quand tu as cette position, tu me le dis. C'est bon. D'où as-tu décidé de te regarder? D'une armoire, en haut. Je suis tout en haut d'une armoire. Très bien. Maintenant, tu vas me dire comment est-ce que tu vois ton corps énergétique. Je vois des trous. C'est la première image qui m'est venue à l'esprit. Ces trous, ils sont localisés où? Regarde. Essentiellement au niveau du dos, en haut du corps. Est-ce que ces trous correspondent au point de douleur dorsale que tu as mentionné? Il me semble, je crois. Oui. Tu fais un scan complet en prenant ton temps, en débutant par le haut de la tête et en descendant
vers les pieds. Tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens. Je vois un trou au niveau du cerveau. Il manque une partie du cerveau. Au niveau du dos, je suis comme un gruyère. Je vois des trous partout. Plus au niveau du dos, je vois pas grand-chose sur le devant. J'ai mes jambes, j'ai les jambes. C'est au niveau du cerveau, c'est au niveau du dos. J'aimerais que tu portes ton attention sur ton dos, justement. Et j'aimerais maintenant que dans ton esprit apparaisse la cause ésotérique de ces mouvements dans le dos. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est bombardement. Bombardement. Laisse Oui. ton esprit te porter jusqu'à cette information, son essence. Il sait parfaitement où aller. Ok. Dis-moi ce que tu vois. Je me vois sur une planète. Parle-moi de cette planète, comment est-elle? C'est le chaos. Je vois des êtres. Je vois des êtres qui courent partout. Je vois des êtres terrorisés, qui crient, qui courent. Je me vois être bombardée. Ces êtres, Annie, ils ont quelle forme? Choisis l'un d'entre eux, fixe ton attention sur l'un d'entre eux et tu me le décris. Ok. 1m70 à peu près. Ils ont de longs bras, des longues jambes. Ils sont très fins, très longilignes, très fins. Ils ont une tête très... Je sais pas, c'est pas une tête comme les humains. Comment est la tête? Je la vois longue, je la vois ronde et longue en fait. Je vois des longs bras, les bras arrivent presque à la hauteur des genoux. De très longs bras. Ça fait comme des primates, mais des primates qui viennent d'une autre planète. Ils sont pas de poils, il y a une peau. Tu es Ils ne où, parlent pas. toi, dans cette scène, Annie? Je suis au milieu des gens qui courent. Tu as la même apparence? Oui, je suis petite. J'ai la même apparence, mais je suis de petite taille parce que j'ai l'âge d'un enfant. Bien. Regarde tes yeux. Comment sont tes yeux dans cette scène? Je les vois noirs. Noir. Combien est-ce qu'il y a de doigts aux mains? J'en vois 4. 4. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est 4. La forme des yeux? Elle est ronde, plutôt ovale? Ça fait comme des yeux en amande. Bien. Quand je t'ai dit de me montrer qui tu étais, tu m'as dit, je suis cette forme-là. Tu me confirmes? Oui. Ok, bien. Pourquoi ces êtres, Annie, sont-ils si terrorisés? Que se passe-t-il? Je vois... C'est comme une sorte de guerre. C'est une invasion. C'est le mot qui me vient, c'est une invasion. Une invasion d'autres êtres. Ces êtres qui envahissent cette planète, comment sont-ils? Regarde-les. Ce sont des humanoïdes. Il y a des robots. Il y a des machines. Il y a des robots. Je vois des robots. Je vois des humanoïdes, en fait, armés. Ils ont... Je les vois avec une armure. Une armure comme une sorte de...
c'est pas un scaphandre, mais ils sont recouverts de métal, c'est ça. Bien. Comment vous attaquent-ils? J'utilise une technologie pour cela. Une arme, une arme qui bombarde. Et ces bombardements sur votre lieu de vie, sur vos corps, qu'est-ce que cela provoque? Ça nous tue. Bien. Vous êtes doté d'un corps physique et d'un corps subtil comme nous autres êtres humains? Corps physique, oui. Corps subtil, je sais pas. Ok. Je vois un corps physique. Tu vois un corps physique, bien. J'aimerais que tu sortes de cette scène maintenant, complètement, et que tu reviennes dans le présent. Dans C'est le bon. présent, très bien. Comment est-ce que Oui. tu te sens, Annie? Je me sens remuée à l'intérieur de moi, comme si j'étais. Je me sens comme s'il y avait des micro-bombardements à l'intérieur de moi. Bien, micro-bombardement. Bien. Maintenant, on va faire une chose. Maintenant, nous allons comprendre, nous allons savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette sorte de double personnalité en toi. La cause ésotérique de cette double toi. Ok. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une femme. Qu'est-ce qui se Je passe? vois une femme, les cheveux longs. Je tousse. La première image qui m'est venue, c'est la Vierge Marie. Je sais pas pourquoi. Laisse affluer les informations sans te poser de questions. Qu'est-ce qui provoque cette toux spontanée? Je sais pas. Bien, alors tu vas regarder la cause ésotérique maintenant de cette gorge, de cette toux. C'est bon. J'ai Dis-moi ce que vu. tu vois. Je vois un tuyau. Bien. Ce tuyau fait partie de toi ou t'es étranger? Il est à l'intérieur, je le vois. Bien, reviens sur cette scène, face à cette femme. Tu y es? Oui, Comment je est-ce la que tu vois. te sens en sa présence? Je me sens bien. Oh là là, mon Dieu. Je me sens vraiment bien. Hein. Décris-moi là, décris-moi ses cheveux, ses yeux, la façon dont elle est habillée. Elle a une longue robe. Je la vois assise en tailleur. C'est bizarre. Je la vois assise en tailleur avec une longue robe, les cheveux longs détachés, châtain foncé. Elle a un regard doux. Je suis émue. Bien. Dans quelle position se trouve ton corps à toi? Je suis à ses genoux. Je me vois à ses genoux. Bien. J'aimerais que tu te relèves un instant et j'aimerais que tu t'approches près d'elle, tout près d'elle. Mhm. J'aimerais que tes yeux plongent dans les siens. Mhm. Tu peux lire son information, lire qui elle est. Elle te dévoile tout Mhm. d'elle. Mhm. Et tu me dis Oui. toutes les informations qui te parviennent. Partage-les avec moi. Je vois ce que je vois, c'est derrière, derrière cette image de la Vierge Marie. Je vois quelque chose qui est négatif. Je vois quelque chose de sordide. J'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire ce que je vois, mais pourtant c'est ce que je sens. Je sens cette lourdeur à l'intérieur de son regard. Bien. Demande-lui de prendre sa vraie forme. Sa vraie forme. C'est bon. Que vois-tu? Je vois rien pour l'instant, mais elle a plus sa forme de la Vierge Marie. Dis-lui de prendre sa vraie forme sans essayer de nous leurrer. Nous C'est bon. savons déjà qu'il ne s'agit pas d'elle.
C'est bon, je lui ai dit. Ah. Sous quelle forme se présente-t-elle désormais? Je vois comme une sorte de dragon. Est-ce qu'il y a un lien entre ce dragon, Annie, et ce tube dans ta gorge? J'arrive pas à dire. Bien, faisons ainsi. Tu vas te placer temporellement dans notre présent. Tu vas bien rester ancré dans notre présent. Et tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à ta sphère énergétique. Ils vont tous se présenter maintenant. C'est bon, je les vois. Qui sont-ils? Combien sont-ils d'abord? Je vois le dragon, je vois 2 lézards, je vois comme deux lézards. Non, je peux pas dire de lézards. Je vois comme des espèces d'animaux préhistoriques du temps des dinosaures. Oh là là, mais j'arrive pas. Je connais pas cette forme. Ça fait comme des. Ils sont. Je sais pas. J'arrive pas. C'est comme 2 espèces de lézards, mais qui sont sur 2 pattes. Je vois des espèces d'oiseaux noirs. Là, je vois un dragon, 2 lézards et je vois 2 oiseaux noirs. Ça fait 5. Bien. Comme des corbeaux. Bien. Maintenant, ton esprit va savoir également si tous ces êtres se connaissent, collaborent entre eux au sein du même groupe ou s'ils sont indépendants. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. J'aimerais que tu portes ton attention sur ce dragon. Tu peux t'en approcher, tourner autour de lui même, me parler de la couleur de sa peau d'abord. C'est ce que je fais. Il a une couleur verte, marron. Ce sont des écailles. Il est vraiment très très grand. Je vois sa queue. Je sens, mais je sens ça. Je sens son. Oh là, je sens comme une. J'arrive pas à dire si c'est le mot colère ou si c'est le mot bouillonnement ou si c'est le mot impatience. Je vois quelque chose. C'est un peu les 3 à la fois. C'est ça, c'est les 3 à la fois. Bien. Place-toi face à lui et tu vas me dire une chose. Tu vas me dire ce que tu ressens maintenant que ces êtres sont visibles dans ton espace énergétique, à ta portée. J'ai pas compris. Comment est-ce que tu te sens à leur présence? C'est bizarre, mais j'ai pas peur. Bien. J'aimerais que tu demandes à ce dragon quel est son nom. Rorf. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Rorf un instant? Oui. Bien. Alors il va utiliser ton corps, tes cordes vocales pour parler. Si tu te sens incommodé par cette canalisation, tu reviens très spontanément. D'accord? Ok. Bien. Laisse-moi parler directement avec Rorf. Rorf? Oui. Comment ça va? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tant de colère? Je te sens comme bouillonnant. Pourquoi es-tu en colère, Rorf? Parce que j'en ai marre Marre de quoi? d'elle. Annie? Oui, c'est ça, elle. Elle, Annie. Pourquoi est-ce que tu en aurais marre d'elle? Parce qu'elle a pas peur. Il semble en effet Elle a qu'elle pas n'ait pas peur de peur. moi. Faudrait-il qu'elle ait peur de toi? Ça serait mieux. Et pourquoi tu ne t'en vas pas? Elle n'a pas peur? Pourquoi ne pas partir? Non, je ne veux pas. Je tente le tout pour la récupérer.
Pour qui est-ce que tu travailles? Horf. Tu as un chef? Je dirais pas. Tu es obligé de répondre. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas comme si je Oui, t'offrais un champ de possibilités. Tu as une possibilité possible, c'est la réponse. oui, j'ai un supérieur. Il m'a demandé de faire le sale boulot. C'est quoi le sale boulot avec Annie? C'est de la posséder, c'est de la prendre, de la posséder. Bien, alors raconte-moi tout. Comment la possèdes-tu? Comment la prends-tu? Je la mets sous contrainte. Je lui serre le dos. Je visse en fait, je visse quelque chose. Je l'empêche de respirer. Et les autres, à quoi le servent-ils? Les 4 autres. Ben, il me regarde, qu'est-ce que tu crois? À quoi servent-ils? Pourquoi ils te regardent? Pourquoi ils ne font rien? Pourquoi ils ne servent à rien? Ce sont mis sous fifre et prennent des cours. Ils apprennent Exactement. des élèves, que c'est intéressant. Laisse-moi maintenant avec Annie. Annie, déconnecte. Déconnecte. Complètement déconnecté. Très bien. Retour à ton corps, tes informations, tes fréquences. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ben, ça fait bizarre, je suis passée du corps du dragon au mien en fait. Ça fait ça, comme s'il s'était passé un espace-temps entre les deux. Comment est-ce C'est que bon, tu te j'ai sens? retrouvé mon corps. Bien, ça va. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir une chose. Alors que tu réservais cette session, il y a eu ces coups dans le poignard, ces sensations de couture même. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passait? Le mot qui me vient à l'esprit, c'est vouloir me tuer. Qui serait susceptible de vouloir ta mort? C'est bizarre, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est mon père. Est-ce que tu es connecté? Est-ce qu'il existe un lien énergétique entre lui et toi? Quand il m'a parlé de ça, j'ai ressenti une vague de peur à l'intérieur de moi. Appelle-le. Les autres vont rester immobiles, les autres vont rester figés. Tu n'en as pas peur, tu ordonnes, ils exécutent. Ils sont figés dans le marbre comme des statues. C'est pas lui, c'est pas eux qui me font peur. Je sais bien que ce n'est pas eux qui te font peur. Mais avant de faire venir papa, j'aimerais que les autres soient figés. Ok, c'est bon, ils sont figés. Bien. Maintenant, tu vas appeler ton père. Il va se présenter dans cet espace hypnotique. C'est bon. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Comment est-ce que tu le vois? Je vois, je vois un être grand, immense. Je le vois noir. Bien, tu vas le regarder dans les yeux. Dans les yeux, tu vas lire et décoder son ADN et me dire si cet ADN correspond à celui de ton père. Non, Est-ce que tu es connecté à cet être? Oui ou non? oui, je suis connectée. Bien. Cette connexion, tu la sens où, Annie? Là, là, ici, là. Là, là. Bien. Tu vas De là jusqu'à ici. lui dire de s'approcher des autres
Et pendant qu'il s'approche des autres, il va prendre sa forme d'origine, sa vraie forme. C'est bon. Quelle forme a-t-il? Je vois comme du visqueux. Comme du visqueux. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Il va rester là avec les autres, comme figé dans le temps, figé dans le marbre. Et nous allons aller dans une scène dans laquelle tu te trouves avec ton père. À un moment où il est en colère, où tu en as peur. Ton esprit va nous emmener exactement là où nous avons besoin d'aller. Oui. Bien. Quand tu es dans une scène, tu me le dis et on entre. Oui. Bien. Dans cette scène, quel âge as-tu, Annie? J'arrive pas à définir. J'ai du mal à trouver la scène où il est en colère. Alors choisis Il y en une a eu autre scène, tellement. n'importe laquelle. C'est comme te déplacer sur une frise et choisir ce moment. La scène qui m'a le plus marquée, c'est quand j'avais 18 ans. Dis-moi ce qui se passe. C'était... Il a tout balancé dans la pièce. Bien. Alors Il on a reste dans balancé cette scène. carafe d'eau. Bien. Je le vois. Tu es seule avec lui? Non, il y a toute ma famille. Il y a toute ta famille. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, c'est faire disparaître le monde visible, faire disparaître le monde matériel et regarder uniquement le plan énergétique. Annie, Oui, uniquement. tout à fait. Bien. Oui. Tu vas laisser de côté le reste de la famille et te concentrer sur ton père. Le regarder énergétiquement et me dire comment tu le vois. Je le vois comme possédé. Possédé par quoi? Par qui? Mais je le vois possédé par quelque chose de mal. J'arrive pas à savoir quoi. Ce quelque chose de mal, tu vas regarder son ADN, le lire, et me dire s'il y a un lien entre cette chose de mal et cet autre être qui est figé dans le présent avec les autres. J'ai vraiment du mal à voir ce qui se passe. Tu as peur? Je sais pas si j'ai peur ou si j'ai peur que ce soit faux, que ce soit pas vrai, que ce soit une illusion. Je sais pas. Tu vas dire à ta partie rationnelle de faire silence. Tu ne veux pas l'entendre et tu n'as pas besoin d'elle. La partie rationnelle fait silence. Nous n'avons pas besoin d'elle maintenant. Laisse les informations venir telles qu'elles viennent et s'imposent à ton esprit. D'accord? Oui. Bien. Dans cette scène, alors que tu as 18 ans, est-ce que tu as peur? Je suis terrorisée. Voilà pourquoi tu ne parviens pas à bien voir. Tu es paralysé par ta propre peur. Alors faisons ainsi. Dans cette scène, afin de la regarder sous un nouveau filtre, avec un nouveau regard, il faut qu'on fasse un travail sur ce corps énergétique. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu te sens prête pour le faire? Je suis prête. Bien. Alors dans cette même scène, au-dessus de toi, à environ 80 cm, tu vas ouvrir un espace, une sorte de petite porte dorée qui s'ouvre. Ta création. Oui. Bien. C'est bon, je la vois. Cette porte se trouve à une fréquence supérieure que toutes les fréquences contenues dans ton corps.
en ce moment même. Oui. Cette porte est là pour aspirer tes fréquences. Tu décides en cet instant de revivre cette scène, libérée complètement de toute forme de peur, panique, terreur. Et tu vas voir ces fréquences s'élever vers cette porte et disparaître à jamais. Oui. C'est bon. Autrement dit, il n'y a plus de peur dans ton corps désormais? J'en ressens encore un peu là, au niveau de la poitrine. Bien, alors tu la J'ai vois. froid. C'est normal que j'ai froid. C'est normal que tu aies froid, même très froid. Je suis gelée. Bien, toutes ces énergies se dirigent vers le haut, vers cette porte et disparaissent. Tu pousses ces énergies, Annie. Pousse-les vers cette porte. Libère-toi-en. Bon. Ça y est. Elles y vont. Bien. Est-ce que tu m'entends correctement? Voilà. Bien. Est-ce que tu m'entends correctement, Annie? Annie? C'est bon. Est-ce que tu m'entends correctement? Annie? Oui. Bien. Tu m'entends bien? Oui, tout à fait. Bien. Tu Oui, vas décaler un tout petit peu la couverture du micro. Tu m'entends? Oui. Oh, oui. Je t'entends. Je suis là. Oui. Il y a des petites coupures au niveau de la Oui, connexion. je t'entends bien. Ok. Ça va comme ça? Voilà, comme ça, c'est bien. Ok. Bien. Là, tu m'entends Je bien? t'écoute. Très bien. Bien. Maintenant, dis-moi s'il n'y a plus de peur dans ton corps. Ça va. Bien. Tu te sens mieux ainsi? Oui, je me sens plus forte là. Bizarrement. Bien. Fais disparaître cette petite porte. Elle disparaît à jamais. D'accord, elle est plus là. Maintenant, tu vas regarder de nouveau cette scène sur un plan énergétique. Regarder ton père et me dire maintenant comment est-ce que tu le vois? Je vois comme un poulpe. Une espèce de chose visqueuse en fait, avec des tentacules. Bien. Cette chose, c'est la même qu'il y a dans notre présent, la même chose visqueuse ou elle est différente? Non, je vois ce que le mot que j'entends, c'est pareil. Pareil. Bien. Regarde-toi sur un plan énergétique dans cette scène. Comment te vois-tu? Je me vois toute petite. Qu'est-ce qui Je me fait, vois aussi avec des trous. qu'est-ce qui fait, Annie, que tu te sentes et tu te vois toujours si petite, comme avec une âme d'enfant? Y a-t-il une cause ésotérique à cela? Regarde. Comme si c'était pour me protéger, pour épargner de quelque chose. Bien. Tu es né ainsi, dans cette vie présente, avec cette âme d'enfant? C'est pour qu'on ne me voie pas. Pour que l'on ne te voie pas? Toujours. Ok. Bien. C'est ça? Bien. Sors de cette scène et reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Reviens. Oh,
Reviens dans le présent, Annie. Je reviens, Aurore. C'est juste que j'ai envie de faire pipi. Oui, je reviens dans le présent. Vas-y, Je suis là, mais j'ai envie de faire pipi, là. vas-y. Je sens ma pu- Allô? Aurore? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. C'est normal que je me sente vaseuse. C'est normal. Par contre, Annie, Tu m'entends? je vais éteindre la conversation et te rappeler. Oui. Tu me vois? Non, tu vas appuyer sur la deuxième pastille en bas de l'écran. J'ai relancé la discussion parce que au niveau de la connexion Internet, c'était pas C'est terrible. bon. Voilà, c'est bon. Bien. C'est C'est bon. normal que tu te sentes vaseuse. Complètement normal. D'accord? Oui. Bien. Tu es dans le présent, Annie? Oui. Bien. Dis-moi ce que tu vois dans le présent. Est-ce qu'on est dans la même scène? Je me vois toujours petite. Toujours petite. Bien. Mais nous sommes dans le présent. Il y a toujours ces entités comme figées dans le marbre. Exactement. Très bien. Bien. Maintenant, tu vas me dire une chose. Cette tristesse dans ton corps, quelle en est la cause? Le mot qui me vient, c'est bombardement et j'ai perdu ma famille. Bien. Donc on retourne dans la même scène qu'on a vue précédemment? Oui. Bien. J'aimerais que tu retournes un instant dans cette scène. Une nouvelle fois. On y est. C'est bon. Bien. J'aimerais que tu t'approches de cet être, le même qu'on a vu précédemment. Ce petit, avec ses longs bras. Oui. Bien. Tu vas te mettre face à lui, tu vas absorber son ADN, autrement dit pouvoir le lire, le décodifier et me dire si cet ADN est le tien. Non, c'est pas le mien. Ce n'est pas le tien. Attends, excuse-moi. J'étais plus là. J'étais déjà partie. Parti où? Si, j'étais déjà partie dans le grand monsieur. Si, c'est moi. Si, c'est moi, c'est bien moi. C'est bien moi. Parti dans le grand monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, Annie? Ben, j'ai vu un être, tu m'avais demandé tout à l'heure de m'arrêter sur Oui. une personne qui courait pour la voir et c'est vers lui que je m'étais tournée. Mais non, moi, c'est bien moi. Oui, c'est bien moi. Bien, l'ADN correspond à toi, à Tout tes à fait. informations, à ton histoire. C'est ça. Ok. Tu me laisserais parler avec ton toi à ce moment-là. Oui. Comment est-ce que je dois t'appeler?
Roulaf. Roulaf, bien. Laisse-moi te parler dans cette scène. Roulaf. Roulaf? Oui, Comment ça va? ça va. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux bien me dire ce qui se passe? Ben, je vois tout qui se bombarde autour de moi et je suis comme figée, comme si j'étais. Je suis comme figée en fait. Je n'arrive pas à bouger. Je suis comme tétanisée. Je suis bloquée. Qui sont C'est ces ça. êtres? Qui sont ces êtres? Tu les connais? Non, je les connais pas. Tu ne les connais pas. Mhm. Est-ce que tu peux me donner le nom de ton espèce? La mienne, humaine. La tienne? Ça finit en vor, mais je vois pas. Je sais pas. Tu ne te souviens pas du nom de ton espèce? Non. Non. Comment va se terminer ce bombardement, Olaf? On va tous mourir. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Où vas-tu aller? Je sais pas. Regarde, tu peux voir. C'est bon. Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu fais. Eh bien, c'est marrant, mais ce que je vois, c'est qu'à l'issue du bombardement, il y a des parties de moi en fait qui s'en vont, comme si j'étais transportée dans l'espace. Une partie de moi, mais j'ai l'impression que c'est qu'une partie. Il n'y a pas tout. Il manque une partie. C'est ça. Il y a une partie de moi qui va dans l'espace, comme si je, voilà, je suis transportée dans l'univers. En une seule partie ou en plusieurs parties? Je vois plusieurs morceaux, mais je vois plusieurs morceaux. Qu'est-ce qui fait que tu puisses me parler là et voir toutes tes parties aussi se séparer et partir et garder ta conscience dans cette temporalité? Ben, je sais pas. Non, tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas ce que tu es. Ben non, je sais pas ce que je suis. Non, parce que tu n'es pas Annie. Il y a certainement une partie d'elle qui a occupé ton corps, mais tu n'es pas elle. Je me sens, c'est vrai, comme Comme quoi? je me sens comme étrangère à ça, étrangère à tout ce qui se passe. Bien, laisse-moi parler directement avec Annie maintenant. Annie, déconnecte. Oui, oui, Déconnecte. oui, Déconnecter. oui. Très bien. Maintenant, ce que tu vas faire, Annie, c'est prendre une distance, une grande distance, et voir toute ton histoire, toute ta ligne temporelle, comme si tu regardais une grande règle, et me dire si oui ou non cette scène de bombardement fait partie de ton histoire. Oui ou non? J'arrive pas à répondre. Non, parce qu'ils ont manipulé ta mémoire, ils ont manipulé tes informations. Cet être que tu me décris, c'est un être type gris. Reste à savoir pourquoi et comment ils sont parvenus à mettre ça dans ton esprit. Sors de cette scène, reviens dans le présent, Annie. C'est bon, je suis là. Comment te sens-tu? Complètement déboussolée. Je sais même pas d'où je viens. Je sais même pas qui je Tu vas suis. Je voir sais même. que dans un instant, ces informations-là, quand il y a une manipulation et un contrôle, c'est normal qu'on n'ait absolument plus aucun accès à nous-mêmes. Toutes les informations sont distorsionnées. Tu te tranquillises, ces informations-là, tu vas les récupérer très bientôt. Très bientôt. Bien, tu reviens dans le présent et tu vas défiger tous ces êtres. Défiger. C'est bon. Ils peuvent se mouvoir,
Oui. tout en restant dans cette ambiance hypnotique. Et ils peuvent également communiquer. Tu vas t'adresser à Rorf, Annie, Oui. et lui demander pourquoi est-ce qu'il est connecté à toi. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut ma force. Ta force. On parle d'énergie? Oui, et de combativité. C'est Et le mot qui me vient à l'esprit. bien. Oui. Maintenant, sans te projeter dans le passé, c'est-à-dire tu vas rester dans le présent, tu vas regarder dans ton propre esprit le moment où tu as accepté ces interférents, la toute première fois dans ta sphère énergétique, le tout premier contact subliminal entre ces êtres et toi. Ok. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une jeune fille. Cette jeune fille, c'est toi? Oui. Où sommes-nous? J'arrive pas. Ce que je vois, c'est de l'insouciance. Bien, de l'insouciance. Regarde ton corps. Comment est ton corps? Tes cheveux, ta peau? Je suis humaine. Bien, humaine. Toutes les informations vont venir petit à petit. Le décor dans lequel tu évolues, ton corps, tes vêtements. Regarde, tu n'as pas de limite. J'ai l'impression d'être au temps des rois. C'est, je sais pas si c'est au Moyen Âge ou après. En tout cas, il y a, je sais pas, une courtisane ou je suis habillée. Je crois que je suis voilà, une paysanne. Ouais, je suis une paysanne. Bien, Ouais. très bien. Donc nous sommes dans le passé. Maintenant, tu vas avancer et m'emmener au moment qui nous intéresse. Ouais. Le premier contact entre eux et toi. C'est bizarre, mais je vois comme un animal qui me demande de le caresser, comme un chien. Continue. Il vient vers moi, il est doux. Je sais pas, on communique télépathiquement. Cet On animal, se parle pas. est-ce qu'il est semblable à l'un de nos animaux terrestres? Non, j'ai pas l'impression. Il est, euh, il est beaucoup plus volumineux que. C'est comme un chien, mais plus volumineux que les chiens qu'on a sur Terre. Cette scène que Il tu est, regardes, Annie, c'est une scène qui est sur le plan physique ou le plan énergétique? je la vois sur le plan physique. Tu la vois sur le plan physique. Bien. Maintenant, Oui. tu bascules sur le plan énergétique. Comment vois-tu ce chien? Comment je le vois? Je le vois négatif. Je le vois, je le vois manipulateur. Je veux savoir ce qu'il te dit quand il s'adresse à toi pour la première fois. Écoute. Oui. Il me demande de le caresser parce qu'il est doux, de caresser son pelage parce qu'il est doux. C'est ce que tu fais? Ouais, c'est ce que je fais. Bien, et ensuite? Ensuite, je me vois comme si j'étais attrapée énergétiquement. Qu'est-ce qui fait que tu te laisses attraper? Qu'est-ce qui fait que tu acceptes d'être attrapé par cet être? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la vitesse. Tout va tellement vite. Il s'est Tu passé. peux ralentir
parfaitement le temps parce que ce temps t'appartient. Tu vas ralentir ce temps comme regarder une vidéo tout au ralenti. Rien ne t'échappe. Je veux savoir ce qu'il te dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il me demande de venir avec lui. Viens avec moi. C'est comme si il me disait viens avec moi, tu auras de meilleures conditions. Ça ira mieux pour toi. C'est comme si en fait dans cette vie-là j'étais pauvre. Et il te propose d'aller mieux, d'être moins pauvre. C'est ça, et en plus je suis toujours en galère d'argent. Et il me demande de venir avec lui parce que ça ira beaucoup mieux maintenant. Tu acceptes? Ouais, j'accepte. Bien, Je me sens en sécurité avec lui. bien. Cet être, c'est le même, ce poulpe, ce visqueux. L'information que j'ai, c'est oui. Bien. Donc on a le point de départ de l'interférence. Maintenant, tu reviens dans le présent. Inutile de rester dans cette scène. Reviens. C'est bon, je suis là. Bien. Il faut que tu saches que ces entités, type poulpe, sont une espèce très rare, très très rare. Ils apparaissent dans à peine 4 à 5% des sessions. Et ils sont connus pour leur grande habileté pour manipuler l'esprit de l'homme, ses informations, ses propres souvenirs. Voilà pourquoi tu as autant de difficultés à retourner dans certaines scènes, à les croire pour tiennes. Maintenant, je veux que tu regardes dans ta tête. Je veux que tu regardes s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. On a vu cette chose dans la gorge. Maintenant, regarde ta tête de l'intérieur, dans le présent. Allez. Oui, oui, c'est bon, je vois. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Je vois comme un espèce de seau, un seau en métal gris qui occupe toute la partie, qui occupe la majeure partie de mon cerveau. Comme si mon cerveau était troué parce qu'à la place, il y a ça. Bien. La fonction de ce seau, quelle est-elle? La première phrase qui me vient, c'est recueillir les informations. Bien. Recueillir les informations. Il y a cette chose dans la gorge. Maintenant, descends dans ton corps. Dis-moi ce que tu vois dans ton corps. C'est marrant parce que la première image qui me vient, c'est ce système de machine en fait, d'engrenage, des espèces de, comme dans le film là avec, comment il s'appelle, Charlie Chaplin, c'est ça. Ça fait ça mais à modèle réduit. Ok. Ça fait ça. Bien. La fonction de ce que tu vois en ce moment, quelle est-elle? Fonction de ces implants. C'est de puiser l'énergie. Bien. Ok. Bien. Maintenant, tu vas me dire une chose. Il y a ces entités, ce dragon, ces deux lézards, ces deux oiseaux et ce rorf, ce poulpe. Tous ces êtres travaillent pour la même organisation? Oui ou non? Oui. Oui. Bien. Mais le rorf, c'est pas le nom du poulpe. Non? Le rorf, c'est le nom du dragon. Je sais C'est le pas nom du comment il dragon. s'appelle, le poulpe. Ok. Bien. Garde à l'esprit que si toutes ces entités sont là, c'est qu'elles ont tout obtenu d'une façon directe ou indirecte, une autorisation de ta part pour être là dans ta sphère d'énergie. Ils entrent, une fois qu'ils ont ton accord, ils s'installent.
Ils commencent à manipuler très subtilement ton esprit. Et ils envahissent, cellule après cellule, tout ce qui représente ta lumière, ton essence. Et tu te retrouves dans ta réalité physique comme paralysé, incapable de créer, incapable de te projeter, coupé des autres. Maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, c'est si tu comprends que cette situation et cet accord donné est responsable de cette situation que tu vis dans l'éther. Annie, Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? c'est comme si je m'étais endormie. Je suis toujours là. Bien. Alors on va essayer de faire vite, avant qu'il ne puisse se mouvoir de trop à mon gré. Annie, cette situation, ces êtres, tu veux les maintenir ou tu veux t'en débarrasser? Débarrasser. Non, je vais m'en débarrasser. Bien. Peur, il n'y en a pas dans ton corps. Tu me confirmes? Du tout. Non, j'ai plus peur. Bien, tu n'as plus peur. Bien, alors tu vas leur dire à chacun d'entre eux de venir récupérer absolument tout ce qu'ils ont placé dans ton corps. Tout ce qu'ils ont placé doit être enlevé. Et tu me dis ce qui se passe. C'est bon, ils ramassent. Je leur ai ordonné de tout ramasser. Qui Ils vient ramassent. pour ramasser? Les lézards, Bien, les corbeaux, bien. le dragon et le poulpe, ils sont réticents à venir. Hein. Ils n'ont pas envie. Si la main-d'œuvre fait le travail, c'est très bien. Par contre, si eux-mêmes, comme ce poulpe, a mis quelque chose, il vient et il récupère ce qu'il a mis dans ton corps. Tu es dans ton champ énergétique, tu es dans ta maison, tu commandes, ils obéissent. C'est normal que j'ai mal encore au niveau du cœur. Oui, totalement normal s'ils sont en train d'enlever les implants. Totalement normal. Ça ne durera pas. Laisse-les retirer tout ce qui ne t'appartient pas. Et tu me dis ce C'est que tu bon. vois. Ce qui se passe, tu es mes yeux. C'est marrant, mais déjà, ils sont tout merdeux. Bien. Ils ramassent tout. Ils ramassent tout. Et en plus, je vois quelque chose qui grandit à l'intérieur. Je sais pas comment dire. Je vois quelque chose qui s'expanse à l'extérieur. Enfin, c'est comme Ça si la part de lumière. l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça, oui, mais exactement, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est quelque chose qui grandit, qui va de l'intérieur vers l'extérieur, qui s'expanse. C'est tout à fait ça. C'est toi qui es en train de créer ça, cette lumière? Ben, c'est venu après qu'ils aient enlevé Bien, leur truc là. bien. Parfait. Ok. Regarde ton corps, scanne ton corps. Tu démarres du haut de la tête et tu descends jusqu'aux pieds. Mais je Reste-t-il vois encore quelque des chose? choses. Oui, oui. Ils n'ont pas tout enlevé, notamment au niveau du cerveau. Alors faisons ainsi. Il y a déjà des énergies qui se ravivent, qui circulent dans ton corps. Alors augmente la fréquence de cette émotion naissante dans ton corps. Augmente cette fréquence de cette émotion. C'est ce que je suis en train de faire. Et tu vas voir que ces implants, très naturellement, vont quitter ton corps parce qu'ils sont incompatibles avec la fréquence créée. Tout à fait. Bien. Tout à fait. C'est comme si ça disparaissait naturellement. Ils disparaissent. Incompatibilité, c'est comme s'ils étaient brûlés. Ils disparaissent. C'est tout à fait ça. Ils deviennent incandescents. Très bien. C'est ça. Très bien. Allez. Quand tu ne verras plus rien dans ton corps qui ne t'appartient pas, tu me le dis et on continue. Continue de bouger tes fréquences. Chaque cellule, chaque organe se remplit déjà de cette nouvelle fréquence.
Oui, oui, Bien. tout à fait. Comment est-ce que tu te sens? Mais je me sens bizarre, j'ai pas l'habitude. Il va falloir t'y habituer. Bien. Annie, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un accord mental qui a été donné. Toujours. Alors tu vas leur dire, Annie, que tu annules toutes les éventuelles opérations réalisées sur ton corps. Tout cela disparaît de ta ligne temporelle comme si cela n'avait jamais existé. Jamais d'opération, jamais d'intervention. Tout disparaît. Oui, je leur dis jamais, jamais, jamais. Plus rien, Et tu vas plus leur rien. dire maintenant que l'accord donné n'est plus valable. Que tu annules la permission qu'ils ont dans ta sphère énergétique. Ils n'ont plus le droit de faire partie de ta réalité. Ils n'existent plus. Ils ne sont même plus qu'un vague souvenir. Ils doivent quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique. Annie, Oui, je sais, je leur crie dessus. criez, Je leur dis, oui, je leur demande de partir. Voilà, vous ne faites déterminez, plus partie de moi. Oui, c'est ça. Oui, je leur dis avec vindicte, avec force. sans colère. Voilà, sans colère. Ben, je ressens encore de la colère, c'est ça le problème. Bien, alors tu leur offres comme un pot de départ. Cette colère, tu la sors toi-même de ton corps. Mm. Tu sais que si tu maintiens cette colère, si tu maintiens une fréquence négative, ils vont rester, ils se nourrissent de ça. Ok, je prends la colère et je leur balance comme si Tu c'était leur le seau en balances. métal. Voilà. Tout à fait. C'est bon, ça y est. Ce seau a été enlevé de ta tête, n'est-ce pas? Ah oui, et la colère, c'est comme le seau que j'envoie. Je leur balance, je la jette en dehors de moi. Très bien. Je la jette. Bien, il s'agit d'être déterminée, forte et vaillante. Rien que ça. Déterminée. Mais je sais pas si je suis déterminée. Pourtant, je vois quelque chose de l'ordre de la force en moi. Bien. Une fois qu'il n'y aura plus de colère dans ce corps, tu leur auras fait ce dernier cadeau, le nutriment, tu vas leur dire de partir. C'est bon, je leur demande de partir. Bien, ils doivent disparaître définitivement et complètement. C'est la condition sine qua non à la recréation d'une nouvelle réalité éthérique, d'une nouvelle réalité énergétique, qui va s'exprimer ensuite dans ta réalité physique de tous les jours. C'est ton choix maintenant, ta décision, avec eux ou sans eux. Dis-moi ce qui se passe. Je me sens plus légère. Je me sens plus forte. Sont-ils partis? Je vois personne autour de moi. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Annie? Je me sens plus entière. Bien. Maintenant, tu vas utiliser tes fréquences, d'accord, et tu vas les sentir une nouvelle fois dans tout ton corps. Ça peut partir du cœur et ça peut grandir encore et encore. Ça touche déjà les épaules, les coudes, les mains, le cou même, la tête. Et tout le bas du corps, comme dans une symphonie, comme un courant chaud, un Oui. courant énergétique qui parcourt tout ton corps. Ce courant
Ce sont tes fréquences et ces fréquences, elles réparent toutes les zones douloureuses, toutes les zones énergétiques où un éventuel trauma serait né. Tu répares tout ton corps. Tu prends soin de lui. Bien. Maintenant, tu vas regarder ton corps et me dire comment est-ce que tu le vois. Est-ce qu'il y a une couleur dans ce corps? Ces fréquences ont-elles une couleur? C'est blanc. Bien. Ce blanc, tu le vois dans tout le corps de façon homogène, harmonieuse. C'est bizarre, mais c'est comme si en même temps je m'endormais. Comme si j'étais, je sais pas, je vois que je suis plus grande et en même temps c'est comme si je m'endormais et je vois du blanc. Ah, on arrive au bout de la session. C'est normal d'être fatigué, c'est normal d'avoir envie de se laisser aller. Avant cela, je vais te demander une chose. Est-ce que tu veux appeler ton père et lui faire des adieux? Ou est-ce que tu penses que c'est déjà fait? Non, je dois lui faire les adieux. Il est important qu'il s'en aille, je dois le laisser partir maintenant. Bien. Alors, tu l'appelles et il va se présenter à toi. C'est bon. Bien. Regarde-le dans les yeux et dis-moi s'il s'agit bien de lui. Oui. Comment est-ce que tu le vois, lui, énergétiquement, Annie? Je le vois détendu, je le vois dans la douceur, il est paisible. Bien. Demande-lui s'il a un message pour toi, s'il se souvient de toi, d'abord. Il se souvient très bien de moi. Est-ce qu'il a quelque chose à te dire? Il me demande d'être en paix maintenant. C'est ce qu'il me dit de faire, d'être en paix. Comme lui, il est maintenant. Qu'est-ce que toi, tu voudrais lui dire? Que je l'aime, malgré tout ce qu'il a fait. Je pardonne. Bien. Quand tu te sentiras prête pour le voir partir, tu lui diras de partir. C'est bon, j'ai lâché sa main. Bien. Il s'en va, chacun dans son espace. Lui dans le sien, toi dans le tien. Oui. Bien. Maintenant, autre chose. Avant de rentrer, il y a cet avortement dont tu m'as parlé. Regarde s'il y avait une âme nichée dans cet embryon. Regarde. J'arrive pas à voir. Alors ça veut dire qu'il n'y en avait pas. Je suis soulagée. Est-ce que tu veux partager cet état de paix? Est-ce que tu veux partager tout ce que tu as appris aujourd'hui avec ta famille, tes enfants, tes sœurs? Avec mes 2 filles. Alors fais-le. Et avec ma sœur jumelle. Fais-le, Annie. C'est bon. Regarde ta petite fille, celle avec laquelle il y avait cette relation un petit peu compliquée. Avec Naïs. Est-ce que tu voudrais lui dire quelque chose? Oui. Je suis
fière d'elle. Est-ce qu'elle dit quelque chose à son tour? Oui, elle me dit que je suis douce, que je suis une douce maman. Bien. Maintenant que les informations ont été laissées, elles sont à leur disposition, elles sentent aussi ton amour. Tu vas leur dire de partir. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens plus pleine. Bien. Prête pour rentrer? Oui, Avant cela, j'aime bien que le client fasse une petite projection future afin de voir comment ce fantastique travail que tu as fait aujourd'hui va se métaboliser dans le futur. Regarde-toi en famille, dans le cadre professionnel. plus libre. Bien. Prête pour rentrer? Annie? Avant ça, j'aimerais, Aurore? Je suis là. Ça a coupé. Oui. Je me sens comme oppressée au niveau de la poitrine, comme quelque chose que j'ai pas réglé. Regarde la cause ésotérique de cette oppression. C'est comme si on m'appuyait dessus. Regarde la cause J'ai ésotérique. chaud, Elle va t'apparaître. j'ai chaud. Ça, c'est un excellent signe que tu es chaud, Annie. Est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Bien. Cette chaleur, ça veut dire que tout ton corps est en train de battre à l'unisson dans une haute fréquence. Pour autant, regarde la cause ésotérique de cette oppression. Regarde. Je vois comme une aiguille. Le premier mot qui me vient, c'est une aiguille. Fais-la sortir. C'est bon, je la prends. Bien. Et de la même façon que tu as fait tout à l'heure, avec cette incandescence, tu la brûles. Je la brûle. Voilà. Comment est-ce que tu sens ton corps maintenant? Un peu plus léger, plus léger, plus léger. Ok. Prête pour rentrer? Oui. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. Les yeux ouverts, l'esprit alerte et bien réveillé. Mais avant cela, Annie, passons par l'étape 1 qui marque une déconnexion totale. Déconnecté de tous, déconnecté de tout. Tu sens ton corps devenir léger, incroyablement léger et aérien. Et tu te sens bien, Annie, merveilleusement bien. Tu peux commencer à bouger tes mains, bouger tes pieds, sentir
le poids de ton corps sur ce canapé. À 2. À 2, tu élèves une nouvelle fois tes fréquences. Cette fois à un niveau optimum. Dans un état d'esprit de tranquillité et de bien-être. Et à 3, Annie, tu reviens, tu ouvres tes yeux. Bienvenue. Merci. C'est bizarre comme sensation. Comment est-ce que tu te sens? Je me suis sentie à la fois ici, en même temps ailleurs. C'est normal? Tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle l'état de conscience altéré. C'est vraiment particulier. Je me demande même si je doute même de si je suis partie ou pas, mais c'était en fait j'ai vraiment vu les entités. J'ai vu c'est particulier. C'est un peu la façon dont on peut décrire le travail que je fais. Particulier, c'est un adjectif qui correspond bien. Pour le moment, tu vas faire exactement ce que je t'ai dit dans la session, c'est-à-dire dire à ta partie rationnelle de continuer à faire silence. Silence. D'accord. Silence, le temps que la session se métabolise. Tu ne veux pas l'entendre, tu veux simplement vivre l'énergie dans le corps et en profiter. D'accord. Et par contre, je sens encore un point au niveau du dos, au niveau de l'omoplate. C'est normal? C'est totalement normal. Tu peux sentir encore pendant plusieurs jours tous les symptômes d'avant la session. Le corps, c'est comme une bouteille qu'on aurait remuée à la mer, d'accord? Il faut trouver le moment où cette bouteille va se poser sur le sable et cesser de bouger. C'est-à-dire stabiliser son énergie, son entendement, sa compréhension de la situation. D'accord? Ça peut prendre plusieurs jours et c'est totalement normal, encore durant quelques jours, que tu aies encore des symptômes ou des ressentis comme avant la session. D'accord? Ouais. D'accord. Laisse-toi du temps. Offre-toi du temps pour métaboliser ce travail. Oui. D'accord, Annie? D'accord. Bien. J'ai toujours une question à la fin pour mes clients. C'est cette session, tu voulais qu'elle reste privée, Annie, ou tu voulais qu'on la partage? Non, non, j'ai envie de la partager. Bien. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, j'ai pas envie. Bien, parfait. Alors tu restes en ligne, Annie, d'accord? Oui. J'arrête Oui. simplement l'enregistrement, donc tu peux remercier Christine une nouvelle fois si tu veux, et je te souhaite un bon week-end. Reste en ligne. D'accord.